Ensuite, on a l'écran de verrouillage. Alors l'écran de verrouillage, c'est l'écran que vous avez quand vous allumez votre ordinateur avant, par exemple, de taper votre mot de passe ou votre code PIN. Donc, quand vous tapez votre code PIN ou avant de taper votre mot de passe, vous avez l'écran de verrouillage. Il y a un écran de verrouillage de base qui a été mis par Windows. Souvent, c'est Windows à la une. Donc, c'est un écran de verrouillage que Windows contrôle, particulièrement au niveau des images. Et puis des fois, vous verrez, vous avez du texte au beau milieu de l'écran de verrouillage pour vous expliquer qu'est-ce que la photo ou des actualités Windows. On peut mettre une image qu'on a choisie nous, que vous pouvez choisir parmi vos photos, parmi les images qui sont proposées. Et encore une fois, on peut mettre un diaporama. Donc il faut lui indiquer dans quel dossier est le diaporama. Vous pouvez gérer les dossiers. Là, vous voyez, j'ai images et images, mais je pourrais très bien les supprimer, parcourir, et puis aller chercher comme tout à l'heure dans téléchargement, fond d'écran, ouvrir ce dossier. Donc pour les diaporamas de l'écran de verrouillage, vous devez choisir des images qui sont dans images. Sinon, il y a de grandes chances que vous puissiez pas utiliser d'autres fonds d'écran que les fonds d'écran qui sont déjà présents. Il faut à tout prix que le dossier que vous utilisez pour le diaporama soit dans Images. On peut rajouter quelques petites choses sur l'écran de verrouillage. Là, par exemple, on peut rajouter la météo. Ça peut être intéressant, si vous voulez la météo quand vous allumez votre ordinateur. Et puis, on peut aussi, ici, en option, afficher l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage sur l'écran de connexion. C'est-à-dire que quand, là, vous êtes en écran de verrouillage, vous cliquez, vous avez le petit encart avec le petit carré où vous pouvez taper votre code PIN ou votre mot de passe. Et dans ce petit encart là, quand vous avez ça, l'image derrière peut changer. Ou sinon, ça peut rester la même qu'on a sur l'écran de verrouillage. Donc c'est cette option-là qui permet de faire ça. Alors, puisqu'on parle de l'écran de verrouillage, ça nous emmène à deux autres petites choses. Déjà, au délai d'expiration de l'écran. C'est-à-dire qu'avant que votre ordinateur se verrouille, vous pouvez avoir un délai. Donc voilà pour ces options-là. Il y a quelques autres options dont je ne parlerai pas ici, pour pas trop ajouter à la vidéo, mais pour pas trop vous embrouiller. Donc voilà ce que vous pouvez régler déjà au niveau de l'écran de verrouillage. On retourne dans la personnalisation. Alors, dans les autres options, alors on a la saisie de texte, mais ça c'est pour régler des petites choses sur votre clavier ou la façon dont l'ordinateur va écrire. On peut choisir des thèmes, des choses comme ça, mais c'est pas très très intéressant. Par contre, au niveau de l'écran, au niveau du menu démarrer, hop, on va pouvoir choisir le format de menu démarrer. Actuellement, mon format de menu démarrer, il est comme ça. Donc j'ai quelques applications ouvertes récemment et puis j'ai quelques applications épinglées. Dans nos recommandations, il y a à la fois des applications et à la fois des documents. Je peux changer, hop, cet affichage. Là, si j'étais par défaut, j'ai mis autre élément épinglé. Donc vous voyez, ça a réduit les éléments épinglés, mais ça a augmenté du moins, ça a réduit les recommandations, mais ça a augmenté les éléments épinglés. Ou l'inverse, on met plus de recommandations et moins d'applications épinglées. Moi, je laisse par défaut. On peut afficher les applications récemment ajoutées ou non, ça peut se changer. On peut aussi se faire des petits favoris avec les applications qu'on utilise le plus souvent. Comme ça, quand on clique ici, hop, elles s'afficheront tout de suite. On a aussi, justement, les éléments qui sont récemment ouverts dans le menu démarrer, qui sont activés. On peut avoir des recommandations, des conseils de Windows, etc., etc. Donc ça, c'était pour le menu démarrer. Dans la barre des tâches, on en avait déjà parlé quand on a parlé de la barre des tâches. On peut personnaliser sa barre des tâches en rajoutant des petites options. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la barre des tâches, je vous invite à aller la voir. Donc on peut activer le conversation, ce qui remplace un peu MSN et Skype, du moins Skype. Ça s'appelle plus MSN depuis longtemps. On peut activer les widgets, le fameux widget là qui, quand on met la souris dessus, s'ouvre. Hop. Et puis on a la vue tâche pour avoir plusieurs bureaux, etc. Mais ça aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On a la police, on peut voir les polices qui sont installées, mais c'est pas ici qu'on va modifier la taille de la police. Pour modifier la taille de la police,
On va aller dans accessibilité, alors toujours paramètres, accessibilité, et on va pouvoir ici, dans accessibilité, aller dans taille du texte, ici, donc dans toujours les paramètres, on va dans accessibilité et on va avoir taille du texte. Et c'est ici qu'on va pouvoir agrandir ou diminuer la taille de notre texte. Une fois qu'on a choisi la taille qu'on veut, on appuie sur appliquer et vous allez voir si ça ne plante pas, ça n'a pas l'air de planter. Voilà. J'ai agrandi la taille de mon texte, qui est pour l'occasion beaucoup trop grande, de mon point de vue, mais vous voyez, partout, mon texte est agrandi. Alors, à part ici, hop, tac, mais mon texte a été agrandi un peu partout. Je vais revenir à une taille plus raisonnable, du moins une taille qui me convient. Alors, voilà, mon texte est revenu à une taille normale. On peut aussi, dans accessibilité, avoir une petite loupe. On nous montre comment l'activer et la désactiver. Ici, on dit appuyer sur le logo Windows plus le signe plus, si j'active l'option. Voilà, je vais la désactiver. On peut régler un niveau de zoom, encore aussi, c'est pareil, appuyer sur la touche de logo Windows et le signe plus ou le signe moins pour effectuer un zoom. Donc on vous explique un peu comment ça fonctionne. Dans l'accessibilité encore, on a notre pointeur de souris, et ce qu'on peut faire avec, on peut changer justement sa taille. Ça peut être intéressant de changer la taille du curseur de la souris. Si vous le trouvez trop petit, vous pouvez le changer, le mettre plus grand. Vous pouvez le mettre en noir si vous trouvez que la couleur ne convient pas, si vous voulez plus grand ou une couleur plus visible. Alors, il y a des options, il y a plein d'options d'accessibilité, comme vous pouvez le voir. Il y a des options d'accessibilité très très spécifiques, comme par exemple le narrateur. Le narrateur, si vous l'activez, il va lire ce qui se passe à l'écran. Il va lire là où vous cliquez, etc., etc. Donc ça, c'est des options très spéciales. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à les activer. On retrouve des options au niveau du clavier et de la souris. Entre autres, au niveau de la souris, on peut choisir la vitesse de clic pour la souris ou des choses comme ça. On a pas mal d'options d'accessibilité. Si on revient sur le pointeur, on va voir, au niveau de la souris, on peut gérer par exemple la vitesse du pointeur de la souris. Si vous trouvez qu'il se déplace trop vite, vous pouvez réduire la vitesse pour qu'il se déplace beaucoup plus lentement. Si vous êtes gaucher, vous pouvez changer le bouton principal de la souris, parce que souvent pour valider on fait un double clic gauche, mais des fois pour les gauchers, c'est le double clic gauche, c'est pas le plus pratique, donc ils peuvent changer ici à mettre à droite, comme ça ils auront un double clic droit à faire au lieu de faire un double clic gauche, en fonction de quel côté vous mettez votre souris. On a le défilement avec la roulette, ça je vais pas m'étendre dessus, mais là aussi vous pouvez régler pour que ça défile plus ou moins vite. Et globalement, voilà les options qu'on a sur la souris. Juste avant de terminer, je vous ai montré qu'on pouvait accéder à toute cette personnalisation en faisant, en allant. Je vous avais montré qu'on pouvait accéder à toute cette personnalisation en allant dans les paramètres. Donc paramètres, en tapant paramètres par exemple dans la barre de recherche, ou en allant chercher dans démarrer toutes les applications et on cherche paramètres, s'il veut bien montrer le bout de son nez ici dans paramètres, mais on peut aussi tout simplement sur le bureau, dans une partie où il n'y a pas d'icône, si vous cliquez dans une partie où il n'y a pas d'icône, avec un clic droit, et vous allez pouvoir aller dans personnaliser ici. Donc vous cliquez sur personnaliser et vous arrivez directement dans le menu personnalisation des paramètres. Vous pouvez aussi accéder à la personnalisation directement avec un clic droit personnaliser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant, vous avez un PC plus lisible, plus beau et surtout plus personnel. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez laisser des commentaires, je les lirai avec plaisir. Et puis, si vous souhaitez voir des choses pareilles, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires.